Vous voulez analyser les données en des clics en Excel? Eh bien, je vais vous montrer comment créer un tableau croisé dynamique en 5 minutes chrono. La première étape, la préparation de vos données. Et lorsque vous voulez préparer vos données, il y a 2 points qu'il faudrait respecter. Le premier point, il ne faudrait pas que votre tableau contienne des lignes ou encore des colonnes qui sont vides. Et deuxièmement, il faudrait que vous ayez des en-têtes au niveau de votre tableau, comme vous le voyez dans mon tableau. Alors, que faire si votre tableau contient des erreurs ou si votre tableau est désordonné? En ce temps que l'astuce pour pouvoir arranger votre tableau si il est désordonné, ça consiste tout justement de faire CTRL plus L. Si vous êtes dans une version différente que la mienne et que CTRL plus L ne marche pas, les raccourcis pour d'autres versions, c'est CTRL plus T. Et c'est donc que je viens de transformer mon tableau en tableau Excel professionnel. La deuxième étape consistera à insérer votre tableau croisé dynamique. Alors pour ce faire, positionnez-vous dans votre tableau Excel que vous venez de transformer. Vous ouvrez l'onglet Insertion dans son ruban tableau croisé dynamique. Le nom de votre tableau croisé dynamique ainsi que la disposition. Vous voulez créer votre tableau où? Et par défaut, Excel vous recommande dans une nouvelle feuille Excel vide. Eh bien, je viens de créer mon tableau croisé dynamique. Que faire alors? La prochaine étape consistera à configurer votre tableau croisé dynamique. La configuration consiste tout justement à ajouter les données dans votre tableau croisé dynamique. Et pour cela, on a 4 types de données. On a les données de filtres pour filtrer vos données. On a les étiquettes en colonne, les étiquettes en ligne, ainsi que de valeurs à afficher. Alors, pour notre cas, nous mettrons de lignes en première instance catégorie. Et dans chaque catégorie, nous allons mettre des noms de produits respectifs. Je suis là, catégorie t-shirt, catégorie vêtements, non t-shirt, c'est ce qui est représenté là. Ainsi donc au niveau de ligne, je vais mettre de région. Ici j'ai mis vente, au lieu de région, je vais mettre de région. Ok. Ici nous allons afficher le valeur. Ainsi donc vous serez d'accord avec moi, il y aura région centre. Pour la catégorie électronique, il y aura une valeur de manière générale ainsi que de manière détaillée pour chaque article. Alors pour cela, je mettrai le vente, niveau de valeur là-bas. Vous voyez, c'est ce que je viens de faire. Et il y a une autre possibilité par défaut. Les valeurs sont calculées ensemble. Je peux mettre la moyenne, max, tout ce que vous voulez quand vous le représentez. Et quatrièmement, je peux ajouter des filtres. Je préfère mettre des dates pour pouvoir filtrer mon tableau croisé en raison de certains paramètres. Et le paramètre qui est mentionné ici, c'est la date. La prochaine étape consiste alors à insérer les graphiques dans votre tableau croisé dynamique pour représenter vos données. Alors, je me positionne là, de n'importe où, je fais insertion, je cherche dans le ruban graphique, le graphique qui me correspond, je mets là-bas, je vais agrandir, je fais agrandir, ok, j'agrandis, ainsi donc, il y a la possibilité soit de filtrer à partir d'ici ou encore de filtrer à partir de là. De n'importe où que vous allez filtrer, croyez-moi, vous aurez votre tableau dynamique se mettre à jour, ainsi que votre graphique également se mettre en jour. Ainsi donc au niveau des graphiques, également au niveau de notre tableau croisé dynamique, je peux filtrer en raison de données. Ok, ça est là, je enlève tout, je mets seulement est, je filtre. Vous voyez également mon tableau, mon graphique est bel et bien filtré. Alors si vous ne savez pas comment traiter les données, puisque c'est là, c'est une étape très importante et indispensable, les données en Excel, je vous donne le prochain rendez-vous où nous verrons comment arriver à traiter professionnellement les données en Excel.